Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. L'Ukraine est au bord du chaos. Les forces spéciales ont donné l'assaut sur la place Maïdan et les manifestants répliquent par un mur de feu. Il y a au moins 25 morts. La situation dégénère. Notre envoyé spécial Franck Genozo est sur place. L'Ukraine, où depuis quelques heures, la violence atteint son paroxysme. Hier, le président Yanukovych a demandé aux forces spéciales de reprendre la place Maïdan en accusant les opposants de vouloir lancer une insurrection. Depuis, les affrontements redoublent. Les policiers tirent à balles réelles. Les manifestants répliquent en incendiant des barricades et des bâtiments publics. Le bilan est déjà très lourd, 25 morts. Et la situation est explosive. Les faits avec Anne-Charlotte Tinet. À l'assaut des barricades, ce blindé de l'armée ne passera pas. À chaque tentative, une pluie de cocktails Molotov s'abat sur eux. Place de l'Indépendance à Kiev, la nuit a été sanglante. La ligne de front s'est transformée en ligne de feu. Force de l'ordre d'un côté, plus de 20 000 manifestants de l'autre. Et le face-à-face se poursuit jusque dans les rues adjacentes. À balles réelles. L'homme à terre est évacué, sous les balles qui continuent de siffler. Difficile de savoir qui tire, mais les affrontements se sont poursuivis toute la nuit. 25 morts, 240 blessés. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir lancé une insurrection, mais pour les manifestants pro-européens, pas question de céder. Il va y avoir une guérilla et elle va s'étendre dans nos régions, dans nos villages, partout pour demander justice. Et nous ne bougerons pas d'ici. Nous n'avons rien à perdre et nulle part où aller. Autre bastion de la contestation, la ville de Lviv, à l'ouest du pays. Un bâtiment du ministère de l'Intérieur est incendié. Les manifestants ont pris d'assaut le siège local des services secrets avant de désarmer les policiers présents et de les soumettre à une fouille en règle. Ce matin, place Maïdan à Kiev, le front est toujours là. Les barricades encore tenues. Au milieu de ce chaos, chaque camp reprend des forces avant de poursuivre leur face-à-face. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Franck Genozo. Franck, que se passe-t-il à la mi-journée? La tension est toujours extrême. Oui, situation toujours extrêmement chaotique en ce moment même dans le centre de Kiev, avec juste à ma gauche des affrontements qui se poursuivent avec les protestataires d'un côté et les forces anti-émeutes de l'autre qui sont en train de se repositionner et qui pourraient à nouveau donner un assaut qui dure depuis maintenant près de 24 heures. Ça fait 24 heures qu'on se bat ici sur la place Maïdan, la place de l'Indépendance à Kiev, et les dégâts sont très importants, comme ce bâtiment juste à ma droite qui a brûlé une bonne partie de la nuit et qui continue à brûler. C'est la maison des syndicats. On ne sait pas qui a mis le feu, mais ce qui est sûr, c'est que les affrontements ne sont pas prêts de s'arrêter, puisque tout le monde nous dit ici que des renforts sont actuellement en cours d'acheminement depuis la province jusqu'au cœur de Kiev en ce moment même. Franck Genozo à Kiev, ça fait plus de 3 mois maintenant que le bras de fer entre le président Yanukovych et les opposants en Ukraine se poursuit. Des manifestants qui demandent une ouverture sur l'Europe et moins d'allégeance vis-à-vis de la Russie. Ce qui est frappant depuis l'assaut d'hier, c'est que des habitants descendent dans la rue pour soutenir les rebelles. Pourtant, le danger est évident. Derrière les barricades, il y a même des femmes prêtes à défendre leurs convictions jusqu'au bout. Reportage de nos envoyés spéciaux Franck Genozo, Giona Messina. Pluie de pavés contre canons à eau. La bataille de Maïdan dure depuis 24 heures. Mais les opposants au pouvoir ne désarment pas. On consolide les barricades avec des pneus ou des troncs d'arbres. Ce groupe a été en première ligne toute la nuit et les affrontements ont laissé des traces. Moi, je me bats qu'avec ça. Eux, ils tirent à balles réelles. Une balle a transpercé ma joue cette nuit. Après une nuit de violence, des bénévoles viennent distribuer une poignée de pâtisseries et des boissons chaudes. Vous voulez du thé? On restera jusqu'au bout. Ils peuvent nous tirer dessus, nous rouer de coups, ça ne changera rien. On va aider nos maris, nos enfants à combattre. Quelques centaines de mètres plus loin, les opposants ont installé leur base arrière dans cette cathédrale. Les habitants y affluent par centaines avec des vêtements, des médicaments, de la nourriture.
tout ce qui peut être utile. J'ai amené du pain, du fromage, des citrons. C'était une évidence pour moi, la situation est grave, tout le monde veut aider. Les blessés sont pris en charge par des médecins bénévoles. Celui-ci a pris un tir de flashball dans le visage, mais il est prêt déjà à retourner au front, comme il dit. On se relaie pour protéger la cathédrale et on attend des renforts qui vont arriver de province dans les heures qui viennent. À l'extérieur, les pavés sont prêts. Un groupe de femmes confectionne des cocktails Molotov, signe que la journée sera à nouveau très violente. On l'a bien compris, les opposants ukrainiens appellent désespérément l'Europe à intervenir. Plusieurs capitales évoquent déjà des sanctions de l'Union vis-à-vis de Kiev. Et justement, Angela Merkel et François Hollande sont réunis aujourd'hui à Paris pour un conseil des ministres franco-allemands. Nous retrouvons Valérie Astruc en direct de l'Elysée. Valérie, bonjour. La chancelière et le chef de l'État vont s'exprimer dans l'après-midi et ils vont parler d'une seule voix. Absolument, François Hollande et Angela Merkel sont décidés à condamner ensemble fermement les violences en Ukraine et surtout à hausser le ton vis-à-vis du régime. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Ce qui s'est passé cette nuit, les morts, les violences, c'est évidemment une horreur et ça ne peut que susciter l'indignation. Les gens qui sont responsables de ça, ils ne peuvent pas rester impunis. Donc nous allons examiner avec les Allemands ce que nous souhaitons faire et la perspective de sanctions prises au niveau de l'Union européenne, évidemment, vient immédiatement à l'esprit. Alors ces sanctions seraient ciblées contre les responsables des violences, gel des avoirs à l'étranger, interdiction de visa, pas de sanctions globales qui affaibliraient le peuple ukrainien. Mais attention, à ce stade, il ne s'agit que d'une menace. Les diplomates de l'Elysée restent prudents. Je cite, il ne faudrait pas que ces sanctions soient contre-productives et bloquent la situation. L'Elysée fait d'ailleurs remarquer qu'il y a aussi des éléments radicaux dans l'opposition. L'objectif donc est de faire pression pour que les violences cessent et que le dialogue reprenne. Vous l'aurez donc compris, Élise, le passage à l'acte n'est pas pour tout de suite et personne n'imagine ici que les sanctions suffiront à résoudre la crise ukrainienne. Valérie Astruc en direct.